Chapitre 25. Anorine, sous sa revenance de phénix, s'éveilla suffisamment tôt pour avoir la frayeur de sa vie. Il ricocha 4 fois à la surface du lac, sentant ses ailes et ses pattes être projetées en tous sens. Entre chaque rebond, il entendait Gunshi crier, sans le voir, et de la vapeur grésiller. Dans un réflexe de nage, il lâcha le mécanisme du puits terminé par un seau et dans lequel se trouvaient les restes de son camarade. La 5e fois qu'il toucha l'eau, son corps avait suffisamment ralenti pour pénétrer le lac dans lequel il avait chu, en s'endormant en plein vol. Là, la violence du choc lui coupa le souffle et l'assomma aux 3/4. L'eau douce le submergea dans un vacarme terrible d'évaporation au contact de ses flammes. Le liquide tenta de forcer le passage de son bec et de ses naseaux. Il ressentit l'arrêt brutal et la douleur due à la violence de l'impact à la surface de l'eau, qu'il pénétra profondément. Il pédala et tenta vainement de mouvoir ses ailes dans le liquide. Puis, il heurta le fond de l'eau. Il fut pris de panique, donna une impulsion avec ses pattes qui s'enfoncèrent dans la vase. Puis, il s'agita en tous sens et parvint, après plusieurs longues secondes de lutte acharnée, à remonter à la surface où il prit une grande inspiration avant de sombrer à nouveau. L'eau, dont il but une grosse quantité, était douce avec un goût de vase. Anorine n'avait coulé que quelques instants. Il fut doublement repoussé vers la surface du fait du volume imposant de son corps, de la chaleur qu'il dégageait et qui donnait un mouvement ascendant à l'eau. Sonné, il flotta longuement, immobile, à écouter le silence. Puis, des sons revinrent timidement, quelques libellules, un ululement, des bruissements d'ailes à nouveau. De plus en plus de bruits d'insectes. Au bout d'un moment, il sentit des effleurements, comme si des choses couraient le long de sa peau. Cela le chatouillait à peine, et il n'aurait de toute façon pas eu la force de bouger. Il n'était que douleur. Il entendit alors de petites mélodies très douces qui l'inquiétèrent. Anorine se força, péniblement, à ouvrir les paupières, déployant toute son énergie. Il faisait nuit. Des petits points lumineux dansaient devant ses yeux. Il crut d'abord à une commotion, mais il n'en était rien. Des lucioles et feux follets virevoltaient à la surface du lac. À mieux y regarder, il constata qu'il s'agissait de fées qui volaient en tous sens. Elles étaient en train de l'enserrer de lianes qui ne brûlaient aucunement. Nulle flamme ne dansait plus sur sa peau de phénix. Elles avaient été éteintes par l'eau. Il pensa: J'échoue piteusement dans un étang de fées. J'ai mal dans tout le corps et ne peux plus bouger. Sans connaître la nature des êtres qui m'entourent, incapable de savoir où mon ami se trouve. Ne pouvant rien faire d'autre qu'attendre et puis subir, la situation saurait-elle être pire? Anorine crut apercevoir une pierre à fée volter dans son champ de vision. Il existait de nombreuses espèces de fées. Elles pullulaient à travers le monde et étaient dans la plupart des cas considérées comme des nuisibles. Les fées étaient à la vie ce que les moustiques étaient au sommeil. Elles habitaient généralement dans des étangs ou des lacs. Ce qui avait évité à Anorine une mort immédiate à l'atterrissage pourrait se révéler bien pire. Les félires, que les orchoirs affectionnaient pour leurs repas, étaient les moins dangereuses d'entre elles. Elles ne cessaient de jouer de belles mélodies insupportables à cause desquelles on pouvait se retrouver au mieux hypnotisé, au pire avec une musique de merde dans la tête toute la journée et qui empêchait de se concentrer. À moindre mal, il y avait aussi les fées marraines qui se mêlaient de prédestiner la vie future des nouveau-nés sans même le consentement de leurs parents, et les fées aveux qui pervertissaient les plus humbles des individus en leur conférant l'enrichissement illimité. Le vrai problème venait d'autres sous-espèces, les fées des saisons qui ne cessaient de perturber le climat, les fées facétieuses qui passaient leur temps à faire des blagues nazes, se terminant en général par des rixes dans des tavernes, les fées protectrices de la nature qui changeaient en arbre tous ceux qui piétinaient le moindre brin d'herbe, et il existait aussi plein d'autres variétés redoutables, tout simplement mortelles, comme les pirafées carnivores, reconnaissables à leur adorable frimousse et leur double rangée de petites quenottes acérées, capables de ronger même des os. C'est cette dernière espèce de fée, très rare, qu'Anorine pensait avoir entreaperçue. Il préféra estimer que sa vue avait dû lui jouer des tours. Après tout, il n'était pas concevable de survivre à une chute de cette violence pour tomber au milieu d'un étang de pirafées. Nul n'était à ce point malchanceux. Les lianes entouraient maintenant complètement Anorine.
Il se sentait être tracté, lentement, sur la surface de l'eau. Sa tête était tournée vers le ciel. Il contemplait la lune, presque pleine. Tout autour de lui, virevoltaient des centaines de fées. Dans la nuit, leur lueur l'aveuglait et l'empêchait de se rendre compte de quelle espèce il s'agissait. Elle le conduisait doucement, calmement, vers un îlot. Anorine n'avait plus la force de bouger. Le spectacle de leurs lumières multicolores était presque apaisant. Anorine se dit qu'elle ne devait pas être bien méchante si elle lui venait en aide. Quand il irait mieux, il leur expliquerait, en s'excusant, qu'il n'avait pas voulu perturber leur lieu de vie, que ce n'était qu'un accident. Peut-être le laisserait-elle partir. De toute façon, il s'enfuirait sans doute facilement. Il doutait de pouvoir voler sans flamme, mais une revenance était en approche. Il le sentait. Elle lui apporterait probablement d'autres opportunités. Au fur et à mesure qu'il reprenait ses esprits, il se mit à s'inquiéter pour Gunshi. Dans ses souvenirs confus de l'atterrissage, il lui avait semblé l'entendre crier. Avec un peu de chance, son crâne n'était pas brisé en 1000 morceaux. Le retrouver allait être une toute autre affaire. Doucement, les fées se regroupèrent alors. Elles étaient au bas mot quelques milliers, à illuminer le lac. Elles hissèrent Anorine sur la berge de l'îlot et le posèrent avec délicatesse sur le sol, juste à côté du seau qu'il tenait pendant le voyage. Gunshi, fidèle ami, es-tu encore dedans? Suite à une telle chute, es-tu toujours vivant? Après un long silence, la voix de Gunshi lui répondit de l'intérieur du seau. Tu sais ce qu'il y a de pire que de finir enterré pour l'éternité? Finir noyé pour l'éternité avec un imbécile de poisson qui squatte ta boîte crânienne tandis que ton os se recouvre de patelles d'eau douce. Tu t'es endormi en volant, connard San. Je te méprise. Anorine eut un soupir de soulagement. J'en suis si désolé et souhaite m'en repentir. D'autres insultes qu'Anorine n'écoutait plus sortaient par intermittence du seau. Elle réconfortait Anorine sur la santé de son ami. Alors il prit le temps d'observer où il se trouvait. Il tourna la tête de l'autre côté pour regarder la berge. Il y vit une carcasse de bœuf à moitié dévorée. J'ai fait une découverte qui te fera me haïr. Quoi? Tu t'es rendu compte que tu étais un connard, Anorin-san? Une pirafée vint se planter devant le museau d'Anorine et lui parla d'une adorable voix zozotante, dévoilant des quenottes acérées. Salut, gros poulet. Toi pas décédé? Viande pas faisandée. Nous manger gros poulet rôti et moelle de crâne prochaine nuit. Nous finir carcasse de bœuf d'abord. Tiens, toi prendre ça aussi. Cadeau d'accueil. Des fées amenèrent une guirlande de fleurs tressées qu'elles passèrent autour du cou d'Anorine. Quelle horrible parure que ce présent de fleurs! Et quel humour affreux d'ainsi nous faire honneur! Si Koum était ici, d'un collier décoré, il serait si furieux qu'il pourrait nous sauver! Gunshi ne dit rien. Tu m'en veux, mon ami, mais je dois te prévenir. Nos féeriques geôlières sont de l'espèce la pire. On les nomme pirafées et aiment tout dévorer. Mais j'ai une bonne nouvelle, ma forme va changer. Gunshi ne dit rien. Dis quelque chose, ami, car je souffre de remords. Connard? Ou bien ne parle pas s'il est trop tôt encore. La seule bonne nouvelle serait que tu reviennes en colle pour mon crâne. Je sens que plusieurs fissures se sont aggravées avec la chute. Je n'ai rien de la sorte. Toutefois, je suis... Un connard. Mais ma revenance arrive, ne souffrant nul retard. Quel déshonneur de s'endormir en plein vol et d'avoir un sommeil si lourd. Je crois n'avoir jamais autant crié de ma vie à Norin-san. Je hurlais à plein poumon. À cet instant précis, l'atmosphère s'obscurcit et le craquement sourd de déchirement dimensionnel se fit. Le poulet géant qu'était devenu Anorine une fois ses flammes éteintes disparut dans un halo d'un noir bleuté. Anorine revint sous la forme que lui et son petit groupe d'amis attendaient depuis des années, celle d'un satyre cornu. Un long manteau couvrait son corps de faune, ses pattes de bouc terminées par des sabots et sa fourrure ample qui dissimulait un V proéminent. D'une poche dépassait encore le précieux papier sur lequel les indications menant à leur trésor se trouvaient. C'était ce simple feuillet qu'Anorine avait oublié dans ce manteau, par le passé, et qui avait mis un coup d'arrêt à leur recherche. Mais je suis désespéré.
Pourquoi donc maintenant? Mon brave compagnon me déteste déjà tant. Alors, tu es revenu en quoi, Norin-san? demanda Gunshi. Je ne vois rien. Je suis toujours coincé au fond du seau. On va s'en sortir. Anorin ne répondit pas tout de suite. Gunshi reposa sa question. Anorin-san, on peut s'enfuir des griffes des pirafés avec ta nouvelle forme, oui ou non? Une expression de gêne se lut sur le visage barbu et cornu d'Anorin. Avec son changement de taille, ses liens ne le serraient plus. Comme il se trouvait sur un îlot, il était en train de se demander s'il arriverait à nager suffisamment vite et loin avec des sabots en guise de pied, un crâne dans une main et un parchemin à garder au sec dans l'autre. Et s'il ne se noyait pas, ce qui était hautement improbable, pourrait-il échapper aux milliers de morsures de pirafés qui allaient pleuvoir sur lui? Il n'osa pas non plus bouger pour s'emparer du précieux papier, de peur que son mouvement n'attire l'attention de ses ravisseuses qui n'avaient encore rien remarqué de son changement d'état. Il devait réfléchir. Il devait bien y avoir une solution. Ta nouvelle revenance ne te permet-elle pas de parler? Réponds, fais un bruit quelconque. Anorin préféra ne rien dire. Peut-être son ami ne saurait-il jamais, même au seuil de la mort, que les indications pour trouver le fragment de la relique maudite étaient à portée de main. La pirafée, aux quenottes aiguisées, finit par remarquer les changements survenus du côté de son captif. Après avoir compris, à la vue des lianes jonchant le sol et de la nouvelle créature qui se tenait là, qu'il s'agissait d'une métamorphose, la pirafée alla se planter devant le nez d'Anorin. Toi revenant? Toi plus poulet? Toi sort de quoi? Humain ou biquette? Pas sûr. Elle mordit la peau d'Anorin, qui poussa un cri de douleur et se mit à saigner. Biquette! Nous faire mes fouilles alors. Super! Viande très goûteuse. Toi plus enlevé maintenant. Sinon, nous devoir te faire très souffrir. La pirafée siffla vers ses congénères qui arrivèrent et resserrèrent les liens d'Anorin autour de sa nouvelle forme de satyre cornue. Ce fut fait en quelques instants à peine. Elles s'en retournèrent à leur festin. Anorin venait de perdre toutes ses chances de survie ou de récupérer son plan, toujours dans sa poche. Gunshi lui dit alors d'une voix tendue. « Une piquette, a-t-elle dit? Pourquoi diable ne m'as-tu pas? Anorin, ne me dis pas que... » Si, sous forme du satyre me voilà revenu. Toujours le même manteau et la poche bien pleine. Du précieux parchemin que nous ne trouvions plus. N'étant guère responsable, ne me voue pas de haine. Un lourd silence plana. « Mais quel connard! » Qu'est-ce que tu faisais? Tu masturbais les livres? Il s'astique. Tu t'astiques pas mes pages. Pour qu'il soit prêt. Je t'interdis d'astiquer les pages de ce roman que j'ai écrit avec beaucoup d'amour. Sentant ses ailes et ses pattes être... Merde. Bien t'y a... Non, il n'y a pas de... Bien t'y avoir, non. Est-ce que on pourrait faire venir Bernard Pivot, s'il vous plaît? Il est là. Appelez Bernard Pivot avec le Toki, s'il vous plaît, merci. On rajoute un T à bien. C'est un très très beau connard. J'aime beaucoup mon connard. Bravo, connard. Ouais.